voilà arrivés à notre prochain logement qui a l'air beaucoup trop beau. On a un petit verre de bienvenue, trop mignon. Voilà notre chez nous avec les petites chaises dehors, tranquillou. Notre grand lit, joliment décoré. Et on a le clou du spectacle, la salle de bain ouverte. Ça, j'aime trop. Alors, il nous a juste dit de faire attention pour les moustiques, s'il y en a pas mal. Donc, on va garder la porte fermée. Et voilà. Et on a du coup l'entrée de l'hôtel qui est juste ici. Il y a des petites fontaines à côté. Regardez comme c'est beau. Et en face, on a... Regardez ça. La piscine. Regardez-moi cette piscine. Juste incroyable. On va être encore très très bien ici. Et voilà le chalet. C'est la salle de pratique pour faire le yoga. Regardez-moi ça comme je vais être bien. C'est trop bien. Bon, il n'y a pas de cours de yoga, il n'y a que des cours privés qui sont beaucoup trop chers. Et on a vu sur les rizières, bon, elles sont moches, celles-ci, celles de l'après, elles sont toutes vertes. Mais celles-là, elles sont très très moches. Elles sont en fin de vie. Mais ça doit être très beau quand c'est tout vert. Voilà. Je vais pouvoir pratiquer. Et donc, nous testons pour la première fois les pâtes à Bali qui ont l'air super bonnes. Moi, j'ai pris spaghetti et Thomas a pris bolognaise. On va espérer qu'on digère tout ça, n'est-ce pas Thomas? Oui. Que ça passe. Ça passe, ça casse. Je suis en train de monter le vlog de Canggu. Donc comment vous dire que je suis très en retard parce qu'on est actuellement à Ubud. Donc je dois monter Canggu, Sidémen, Ahmed et Ubud après. Mais bon, c'est pas grave. Tout ça pour vous dire que sur la carte du restaurant d'ici, il y avait marqué Young Coconut et je suis trop contente parce que le précédent logement qu'on a fait, ils n'en avaient pas sur place. Et là, j'avais vraiment trop envie de coconut pour pouvoir chiller au bord de la piscine. Et il se trouve qu'ils n'en avaient pas non plus, même si c'était marqué sur le menu. Et la dame de l'accueil m'a proposé de les cueillir directement. En fait, ils n'en avaient pas en stock, mais ils m'ont proposé de les cueillir directement dans le jardin, gratuitement. Je dis, mais en fait, si c'est exactement la même chose, mais avec grand plaisir. Et du coup, voici ma coconut. Et elle est trop bonne, mais vraiment, ça c'est mon petit bonheur, vraiment, je ne veux pas savoir. Donc, je monte le vlog dans de super conditions, face à la piscine, dans un cadre reposant. Nous n'avons pas de travaux. Nous n'avons pas de bruit si c'est de la fontaine. Je pense que ce petit séjour au bout va être ressourçant. Et ça va vraiment nous faire du bien pour clôturer voilà, ce voyage, j'espère, en beauté. On est juste à côté de notre logement qui est là. Et croisons les doigts, s'il vous plaît. Tadadam. Je ris. Nous avons les travaux, mais aujourd'hui, on est arrivé en milieu d'après-midi, il n'y avait pas de bruit. Donc, je pars du principe qu'ils sont à l'arrêt. Et regardez cette vue incroyable qu'on a à côté, on a trop de chance. On a les rizières qui sont juste là. Donc, on va aller se promener, voir un petit peu tout ça. On vient d'arriver au temple Gwagaja et comme vous pouvez le remarquer, nous sommes en shorts et il faut savoir que dans les temples, il faut toujours venir en long. Mais vu qu'on va faire les cascades après, on préférait rester en court et en fait, on a failli se faire arnaquer, sachez-le. On est arrivé sur le parking et il y a des dames qui sont jetées sur nous pour qu'on se gare à un certain endroit alors que le parking était un peu plus loin officiel. Et en fait, elles veulent à tout prix vous vendre ou vous louer les sarongs. Bon, c'est rien du tout en soi, mais sachez que dans le ticket que vous prenez, donc c'est 50 000 par personne, ça fait la moitié, ça fait 3 euros je crois, un truc comme ça, parce que 100 000 je crois c'est 6 euros. Et c'est le sarong est inclus dans le ticket, donc vous ne faites pas avoir, mais si jamais vous voulez avoir un sarong, vous pouvez l'acheter de toute façon. Mais voilà, donc on arrive, on va avancer et ensuite on va du coup avoir notre petit sarong pour pouvoir rentrer dans le temple.
Ini udah sarap ya. Yeah. Thank you. Thank you. Yuk. Oke, sorry ya. Ya, ya, it's okay. Du coup, on vient d'assister à une cérémonie juste avant. Vous avez mis les images, c'était incroyable, c'était hyper prenant de vivre ça, de voir ça. Je suis trop contente. La seule chose, c'est vu qu'ils ne parlent pas vraiment anglais, on n'a pas pu nous expliquer en quoi ça consistait, mais c'était autour d'une jeune fille qui était présente. Alors, je ne sais pas si c'était un rite de passage ou je sais pas, mais en tout cas, c'était incroyable. Et du coup, on est au temple, la grotte de l'éléphant, qui est juste ici. Voilà, et ensuite on rentre dedans et après on fait un petit chemin pour aller visiter notamment des cascades, et il y a juste à côté, on va vous montrer après, un endroit où on peut faire la purification avec les fontaines. On le voit beaucoup dans plusieurs temples, mais je ne savais pas qu'on pouvait le faire ici. Donc on va peut-être le faire de nous-mêmes, sans forcément passer par un guide. On va voir si c'est possible. On s'aventure, mais je ne sais pas où on va. On suit le petit chemin, mais je ne sais pas si ça mène à quelque chose ou pas. J'entends de l'eau. Là voilà, nous y sommes. C'est trop beau, regarde là-bas. C'est magnifique. Bon, je viens d'essayer de me purifier toute seule. J'espère que ça aura marché pour enlever le mauvais sort qu'on a depuis le début de ce voyage. J'ai purifié mon âme. On vient d'arriver à Tenelungan. Alors pardon pour la prononciation, je vous mettrai le nom. Waterfall, donc c'est une cascade qu'on vient de faire. C'était recommandé par l'hôtel, ça a l'air très très beau. On va vous montrer juste après. Par contre, je viens de voir un truc, j'espère que ce n'est pas pour accéder à la cascade parce que sinon je n'y vais pas de toute façon, mais je crois pas. Regardez-moi ce pont au-dessus du vide. Mais horrible, terrible. Bon, ça doit être beau hein, d'en haut, mais je ne me sens pas du tout de faire ça là. C'est parti, je crois qu'on a pas mal d'escaliers pour descendre. Mais ça se mérite, les cascades. Et du monde. Après la descente, la remontada. Et là c'est moins cool parce qu'il y a beaucoup de marches. On est dans le meilleur italien d'Ubud. Et regardez ce qu'on a pris. On a pris une au jambon de Parme et une tartufina avec l'huile de truffe, champignons, parmesan et œufs. Et je pense qu'on va se régaler, n'est-ce pas?
on va à une nouvelle cascade qui s'appelle Bangkyang, qui est pas hyper connue. Il y a la possibilité de faire du rafting aussi, mais nous on le fera pas. On va juste aller voir la cascade qui a l'air vraiment trop belle. D'ailleurs, petite info, cette cascade elle est nouvelle, elle est ouverte il y a 2 mois, si je dis pas des bêtises, 2-3 mois. Ils viennent juste vraiment de l'ouvrir, c'est encore en construction, il va y avoir un resto, un bar de ce que j'ai compris. Donc l'avantage c'est qu'il n'y a vraiment personne, donc vous pouvez vraiment vous baigner d'ailleurs dans le petit bassin, hein, c'est pas obligé de venir que pour les photos. Là le truc c'est que vu que c'est à l'ombre, c'est peut-être un petit peu moins sympa. Et il y a un canyon en fait en bas, vous pouvez y aller accompagné d'un guide de ce que j'ai compris, pas solo évidemment. Il y a de quoi faire des photos, mais il y a surtout de quoi faire du rafting si jamais ça vous intéresse, si je dis pas de bêtises évidemment. Mais je trouve que c'est sympa, le seul truc c'est venez plutôt le matin parce que là c'est à l'ombre, à part l'autre petite qui est à côté dont on vous a montré. Mais sinon c'est plutôt sympa comme endroit. On vient de rentrer, j'ai pris une petite coconut, on a profité un peu dans la piscine, enfin j'ai profité dans la piscine. Et on voulait vous raconter ce qu'on a oublié de le faire quand on était sur place, mais la probabilité est incroyable. Donc la cascade on a fait juste avant. En fait on est tombé sur les investisseurs, c'est ça, hein, ouais, c'est les investisseurs qui ont acheté les terres en fait au Balinais et qui sont en train de combien de temps, 50 ans? Pour 50 ans et ils ont acheté donc les terres des Balinais pour 50 ans et et ils sont en train de faire un bar. Un bar-restaurant au niveau de la waterfall, au niveau de la rizière. Et en fait, il nous a invités à... Oui, si, il y a des rizières pas loin en fait. Mais en fait, trop drôle, en fait, on est apparemment on est les rares personnes à être allées faire des photos à ces cascades parce qu'elles ne sont pas connues parce que le lieu est ouvert que depuis 2 mois. Donc en gros, ils étaient vachement surpris d'avoir du monde déjà. Et en fait, c'est notre hôtel qui nous avait recommandé cet endroit en nous précisant que c'était nouveau. Donc nous, ça nous plaisait parce qu'on s'est dit, qui dit nouveau, dit pas beaucoup de monde, c'est pas encore très connu. Et vraiment, on était solo. Après, bon, il y avait la plus grosse cascade qui était à Londres, certes, mais le lieu est incroyable, c'est vraiment chouette pour y aller. Et du coup, en fait, ils nous ont vus et ils nous ont invités à venir. Sur le retour, ils nous ont vus, ils nous ont invités à venir parler avec eux. Donc c'est on est resté quoi, il y a une demi-heure, je pense. Ouais, une demi-heure, ils nous ont raconté un peu leur vie. C'est un Australien lui du coup? Lui c'est un Australien et son ami balinais c'est un des bons amis donc, au couple qu'on a rencontré. Et pour les aider, il a décidé donc d'acheter une partie des terres pour 50 ans et de construire un restaurant et un bar. Après, mais par contre tous les bénéfices et tous les... De ce qu'on a compris après, nous et l'anglais, les bénéfices de ce qu'ils font, donc ils font 50-50 avec les gens du village, le boss et le balinais là, à qui appartiennent les terres. Il y était aussi du coup quand on a parlé avec eux. Donc bref, probabilité incroyable. Elle a pris, elle m'a donné son Instagram. On a beaucoup parlé, ils aiment bien la France, machin et tout. Et elle va m'envoyer des recommandations de choses à faire du coup sur Ubud. Donc trop bien. On était contents de cette rencontre, même si c'est des investisseurs en soi, c'est quand même chouette aussi. Je veux dire, c'est pas forcément des balinais quoi. Mais la probabilité était quand même dingue et donc on est resté un moment. Et donc on est rentré un peu tard à l'hôtel et là on va rester se poser, peut-être aller se promener dans les rizières. On va voir où on va rester chiller parce qu'il nous reste quand même pas mal de temps ici, donc on aura le temps je pense de tout faire et on va vous montrer la vue qu'on a d'ici. Donc là on est dans le Shala, la salle de pratique à la base de yoga, mais on peut venir aussi se poser tranquillement et on va vous montrer du coup la vue qu'on a d'ici.
est jeudi matin, on vous prend en cours de route, on a déjà pris le petit-déj, on est parti, on a mis à peu près 30 minutes pour arriver là où on est, en sachant qu'on voulait faire des rizières ce matin. On n'a pas fait les rizières les plus connues qui sont Tegal à la Langue, qu'on avait déjà faites en 2022. On est allé à Muku Rice Terrace, qui sont des terrasses un petit peu moins connues. Et alors l'astuce, c'est de vous garer devant le Tis Café. Et en fait, vous faites les rizières et quand vous avez fini de faire votre balade, vous remontez et vous pouvez déjeuner ici avec vue sur les rizières, c'est super sympa. Donc nous en tout cas, c'est ce qu'on va faire. C'est censé être des rizières un petit peu moins connues, mais bon, j'ai vu qu'il y avait pas mal de monde déjà. On va voir, on va vous embarquer avec nous de toute façon et vous montrer tout ça. Voilà donc à Muku Rice Terrace, on a dû faire une petite donation du coup puisque ce sont les terres des balinés et donc voilà à quoi ça ressemble. C'est plus joli que le soleil, tout à l'heure on n'avait pas de soleil et c'est vachement quand même développé, c'est un peu comme Tegal à la Langue finalement. Et il y a notamment des tyroliennes, je sais pas si vous allez voir, il y a des gens qui passent en tyrolienne, en vélo, il y a de tout. C'est vraiment l'attrape touriste du coin. Café qu'on vous avait montré au début, on vient de finir du coup la balade dans les rizières et on a pris, donc moi j'ai pris un avocado toast avec du saumon. Thomas a pris une salade César, je pense que tu auras la dalle. Une petite coconut que je bois avec vue sur les rizières, franchement il y a pire comme vie quand même. Regardez-moi cette vue. Kasih dia tok, kasih tok, pegang tali. Anis, Bayu stop, Bayu, Bayu. His name is Bayu. Bayu the Bayu. voice, ya. Bayu, suka dia nak you. Run, run.
parti pour une nouvelle journée. Après avoir pris le petit-déj, avoir fait ma petite séance de yoga, on s'en va pour faire quelque chose de spécial ce matin. J'avais trop hâte cette journée. On s'en va faire un rituel de purification dans un temple qui est pas très connu, qui est principalement pour les locaux. Mais la femme de l'hôtel m'a recommandé cet endroit. Apparemment, on peut trouver quelqu'un sur place qui nous permet de faire cette purification. Je vous en dirai plus de toute façon sur place. On va essayer de filmer tout ça si c'est possible. Mais j'ai trop hâte en tout cas de pouvoir faire vraiment cette expérience qu'on avait déjà faite dans un temple qui était beaucoup plus connu, qui était Tirta Empul sur Bali, donc à Ubud. Mais là j'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus authentique avec moins de monde. Donc j'espère que l'expérience sera cool et j'espère surtout qu'on pourra le faire parce qu'il n'y a rien de sûr à 100% étant donné qu'on n'a pas de guide, rien du tout, on y va vraiment comme ça. Donc on croise les doigts pour que ce soit possible de cette façon-là et si c'est pas possible, c'est que ça ne devait pas se faire. Mais voilà, je vous embarque avec nous pour vivre cette expérience. Nous voilà sur la route, nous étions perdus et on a trouvé une dame qui nous a expliqué comment y aller. On s'est fait embarquer évidemment devant un magasin et on a acheté du coup des offrandes. Ça nous a coûté 1 €, c'est rien du tout, il y en a 4 si je dis pas de bêtises. Et on aimerait aller du coup les déposer au temple et faire la purification. Donc voilà, c'est une bonne action de fête pour une personne du village où on est et on va espérer trouver le bon chemin pour y arriver. On arrive au temple où on va faire la purification, je vous mettrai le nom juste ici parce que je ne l'ai pas retenu, c'est difficile à chaque fois de retenir. On n'a croisé aucun touriste, donc je pense qu'on va vraiment être avec les locaux. D'ailleurs je pense qu'il y a tellement peu de touristes qui passent qu'on s'est vraiment fait embarquer avec les offrandes. Mais comme je disais, c'est vraiment pas cher, il y en a 4, on a là le petit encens avec. Vous allez voir du coup le rituel, c'est un peu toujours le même. Je pense qu'on l'a compris, même si personne nous accompagne, on verra. J'espère qu'on trouvera peut-être un guide sur place. Normalement c'est sur donation, on va voir. Mais en tout cas le chemin est juste ici et il n'y a vraiment personne. Voilà arrivé. Il n'y a personne. On va voir. Je me suis encore fait ameuter pour les offrandes par une autre personne. En plus on comprend rien parce qu'ils parlent pas du tout anglais pour le coup. Là c'est que de l'indonésien ou du balinais. Je sais même pas quelle langue elle utilise. Mais... on va voir ce qu'il en est. Hello. The waterfall is Cold. quite strong. Ah, Yeah, wow. just falling, you know. Always cheap. No flowers. Semua terima kasih. Terima kasih ya. C'est dans la boîte.
Okay, for all. Yeah, left side. Class what? 3? C'est marrant. Okay, you finish. Alors, verdict de cette purification? C'était incroyable. Fou. Je pense qu'il faut le vivre pour le comprendre. Alors j'ai avalé toute l'eau de la cascade. J'espère que j'ai pas tombé malade. Et c'était incroyable. C'était hyper prenant. Le guide il était super sympa. Bon, il kiffait me prendre la main de ce que j'ai compris. Il m'a demandé d'ailleurs si c'était mon mari. Et ouais, je sais pas, c'était intense. Et à la fin, là, t'as vu, pour crier, fallait crier 3 fois dans la dernière cascade. Là, c'était hyper puissant. Puis en fait, on sentait le souffle de la cascade. Et du coup, ça m'empêchait de respirer. Du coup, j'ai ouvert la bouche. Et j'avalais toute l'eau de la cascade, purée. Et les dernières fontaines que j'ai faites, il y a un monsieur qui est passé en fait derrière moi qui m'a dit qu'il y avait un serpent. Donc là j'ai commencé à paniquer parce que c'est quand même assez profond, on voit pas trop quoi ce qu'il y a dans l'eau. Mais il était tout petit et il était sur le rocher donc ça allait. Mais chouette expérience et je suis trop contente de l'avoir fait ici parce qu'il n'y avait personne, vraiment on était solo. C'est principalement les locaux qui viennent ici. Mais voilà, chouette expérience de purification qui était... vraiment intense ici en tout cas, c'était pas du tout comme ça qu'on l'avait fait la première année qu'on l'avait fait avec Thomas. À Tirta-en-Poul qui est beaucoup plus touristique. Là vraiment on passe à travers plein de fontaines, on prie vraiment à chaque fontaine, on prend le temps. Et c'était trop cool, je vous le recommande vraiment. Il est 13h30, on est au Kubu Louis Café, si je le prononce bien, qui est à 15 minutes de notre hôtel, qui nous a été recommandé du coup par la femme qui travaille à l'hôtel. Et regardez la vue, bon là elles sont marron, mais il y a les rizières qui sont juste ici, normalement elles sont vertes. Et moi je me suis pas trop risquée, j'ai pris un club sandwich parce qu'il y avait de l'avocat avec des frites, j'avais trop faim. Ah mince, j'ai fait tomber tous mes grains de riz, les 3 derniers grains de riz sont tombés. Et Thomas, il a pris des spaghettis au pesto et un iced tea. Hop. Et moi, évidemment, comme toujours, ma petite coconut. Et franchement, c'est une super adresse, c'est pas très cher. On va voir si c'est bon, mais ça a l'air très bon. Et le cadre est quand même incroyable. Bon, c'est mieux, je pense, quand les rizières sont vertes, mais franchement, c'est pas très connu, il n'y a personne. On est les seuls avec un autre monsieur dedans qui boit un café. Donc trop chouette. Regardez-moi ça, ce French toast avec des bananes caramélisées, des fraises, de la glace. Mon Dieu. Bon, on va partager avec Thomas parce que je n'ai jamais mangé tout ça, mais alors ça a l'air trop bon. Je ne regrette pas mon choix de dessert. Mon Dieu, je sais pas si vous allez m'entendre, mais il y a un monde à Ubud, c'est incroyable. Mais c'est pire que tout. Heureusement qu'on ne loge pas dans Ubud même parce que franchement c'est une catastrophe. Je suis choquée du monde, vraiment.
Et là on est passé devant le Ubud Palace et il y a tous les gens qui nous proposent de faire la danse spéciale qui est Kekak, je crois que ça s'appelle. Je ne retiens aucun nom, c'est une catastrophe. Donc on se fait ameuter de partout et là on va chercher un endroit pour aller manger si on arrive à le trouver. Voilà, voilà. On est au Simplai Social qui nous a été recommandé aussi par l'hôtel. On avait trouvé en cherchant un peu sur internet et je pense qu'on va se régaler. J'ai pris des rouleaux de printemps, j'espère que vous allez m'entendre, s'il y a grave du bruit. On a pris des frites parmesan à la truffe et Thomas, il a pris un classique, un burger avec des petites frites aussi. On a aussi pris, moi j'ai pris un mocktail au litchi qui est excellent, franchement il est trop bon, et un milkshake vanille. Donc voilà, je pense qu'on va se régaler. Juste en face du Simple Social, là où on a mangé juste avant, vous avez un petit magasin de glace qui s'appelle Tookies Coconuts. C'est des spécialités, vous l'aurez compris, à la coconut. Sous toutes ses formes, on a la glace, on a des petits copeaux, on a du sucre de coco, enfin vraiment ça a l'air trop bon. C'est hyper bien noté sur Google Maps. Et on va tester, on va vous dire si c'est bon ou pas en direct. Mais honnêtement, je pense qu'il y a peu de doute. Ah ouais. C'est trop bon. Ah, c'est trop bon. Si vous allez au bout, vous devez venir goûter ça. Il y a plein de choix, mais la classique, elle suffit largement. C'est trop bon, c'est excellent. Je valide. Donc là où on était, c'était le Cookies, ce Coconut Shop. Et en sortant, voilà ce que j'ai pris. J'ai ramené donc pour nous et pour nos parents respectifs. C'est des petits cocos de coconuts qui ont l'air trop bonnes qu'on a mangé dans la glace. Du coup, ça nous fera des petits souvenirs. Ça y est, je viens de terminer de filmer les flots de yoga à Bali. Ça sera pour début septembre pour relancer la chaîne avec les flots de yoga. Je vous ai vraiment préparé des pépites, j'ai trop hâte. Heureusement, je n'ai pas utilisé le micro parce que regardez ce que l'on a juste devant l'hôtel. Je vous dis que ça nous suit jusqu'au bout. Juste là, il y a les travaux. De toute façon, où qu'on aille, il y a du bruit, alors que vraiment, je vous assure, regardez, on est perdu dans les rizières. Et en fait, ce sont les voisins avec qui on a joué la dernière fois. Je vous ai mis des petits plans. Et en fait, ils sont en train de construire des villas pour pouvoir les mettre en location aussi. Donc il y a potentiellement plusieurs constructions en fait aux alentours de là où on est. Mais le lieu reste quand même incroyable dans tous les cas. Mais c'est vraiment, on a la poisse des travaux. Mais je pense que Bali tout entier de toute façon est en travaux. C'est un truc de dingue. Préparez-vous si vous y allez. Mais même dans le nord, hein, peu importe où vous allez, à Sidemen, il y avait des constructions aussi partout. Il n'y a pas de calme, de silence. Et j'avoue que ça me manque énormément. Et que j'ai hâte de retrouver le silence un petit peu qu'on retrouve chez nous avec Thomas. Même si j'ai pas forcément hâte de rentrer, mais c'est vrai que ce bruit constant est quand même difficile à gérer quand on est déjà sensible au bruit. Mais voilà, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Et heureusement que je vous ai filmé du coup les flots de yoga sans micro. J'aurais juste à faire les voix off en rentrant. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez aussi voir les flots et pratiquer avec moi, voir les flots de yoga et surtout les pratiquer. Ensuite, abonnez-vous. On s'est reposé au Kubuluwi Café où on était hier pour venir manger et je voulais vous expliquer un petit peu les images qu'on a mis juste avant de la cérémonie qu'il y avait devant un temple. En fait, on est passé en scooter et on a été super curieux, on s'est arrêté. Et on est tombé sur un balinais qui parlait un peu anglais et je lui ai demandé de m'expliquer en fait en quoi ça consistait cette cérémonie. Est-ce que c'était un mariage, une crémation, quelque chose de spécial. Il nous a expliqué qu'aujourd'hui à Bali c'est un jour très sacré. En fait aujourd'hui il célèbre Kajang Kliwon. Alors, je ne sais pas si je le prononce correctement, j'espère que oui. C'est un jour sacré en fait où les forces invisibles, qu'elles soient positives ou négatives, sont très intenses en fait sur l'île et du coup ils font des offrandes particulières, beaucoup sur le sol notamment. Pour célébrer en fait ce jour sacré. Et ce qu'il y avait de spécifique aussi par rapport à ce temple, c'est qu'il y avait une nouvelle construction et du coup ils célébraient cette nouvelle construction en purifiant en fait le lieu en même temps que ce jour sacré qu'il y a à Bali, puisqu'en fait en venant jusqu'ici on est tombé sur plein de cérémonies à plein de temples différents.
Mais malheureusement on ne va plus rentrer parce qu'on n'a pas les sarons, on n'est pas en tenue spécifique pour pouvoir rentrer, donc j'étais trop deg. Mais en tout cas c'est trop bien de le voir d'extérieur, on s'est un petit peu arrêté. Et à savoir aussi que la purification que j'ai faite du coup hier, c'était aujourd'hui le jour parfait apparemment pour la faire. Mais comme il m'expliquait, le monsieur, il m'expliquait que le bonjour c'était le bonjour pour moi, le moment où je le sentais, donc ça reste très bien aussi de l'avoir fait hier. Donc trop bien qu'on soit tombé là-dessus, j'étais trop contente. Et les décors sont vraiment incroyables pendant les cérémonies, c'est vraiment quelque chose. On est au Zest à Ubud et c'est trop bien, c'est pour manger du coup. C'est trop bien parce qu'il y a des petits tirages de cartes, du coup on va se prêter au jeu. Bon là c'est en anglais, on va voir si on comprend, au pire on fera Google Traduction, mais c'est trop bien, c'est un lieu qui est très yogi, il y a tous les yogis de toute façon qui viennent ici. C'est vegan, etc. Donc, je pense qu'on va se régaler et on va faire le petit tirage de cartes. Voilà ma carte. Là on est devant le palace royal du coup d'Ubud et le soir il y a la danse, le kekak qui font aussi dans Ubud et que vous pouvez faire aussi à Uluwatu, au temple d'Uluwatu qui est quand même plus sympa parce que vous avez vraiment vue sur la mer et tout, c'est trop beau. Mais sachez qu'au bout, vous pouvez le faire aussi, on l'avait fait il y a 3 ans et c'est trop cool. Donc on n'a pas résisté à revenir à cette coconut. On a refait une petite glace à la coconut avec des cocos et comme du parmesan de coconut. C'est trop bon. On finit bien du coup cette dernière soirée. Ça y est, on y est, c'est la fin de notre séjour à Ubud. On s'en va, je suis un peu tristemette parce que ça y est, ça sent la fin du voyage. On est resté quand même un mois, on a eu de la chance de pouvoir découvrir pendant un mois Bali. On s'en va pour 3 nuits à Jimbaran, du coup plutôt vers Uluwatu, mais plus vers le nord d'Uluwatu, proche de l'aéroport pour être tranquille. On va potentiellement essayer d'aller surfer, mais je ne suis pas sûre de filmer pour pouvoir profiter de ces 3 derniers jours, souffler un petit peu parce que je vous avoue que de tout filmer, de monter, ça prend beaucoup de temps et du coup ça grappille un petit peu sur le temps du voyage, mais en tout cas c'était que du bonheur de pouvoir vous partager tout ça. Évidemment c'était notre 2e fois à Bali, donc il y a plein de choses qu'on n'a pas vraiment faites parce qu'on les avait déjà faites il y a 3 ans et que je me suis rendu compte qu'en refaisant certaines choses qui nous avaient plu, ça nous ternit un petit peu les souvenirs qu'on avait la première fois parce que Bali a énormément changé. Je vous ferai de toute façon une vidéo récap pour vous donner mon ressenti, etc. Mais voilà, merci en tout cas de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous ai embarqué avec moi dans cette île dont je suis tombée amoureuse il y a 3 ans. Et j'espère que ça vous aura donné envie de venir découvrir cette île des dieux. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire du coup en commentaire comment vous avez vécu ces vlogs, en tout cas à travers l'écran. J'espère que vous avez pu voyager avec nous. N'oubliez pas de vous abonner puisque les flots de yoga vont reprendre. J'ai mis cette vidéo d'ailleurs pour être exact, pour avoir une semaine pour se remettre dans le bain, se remettre en mouvement, redécouvrir notre tapis. J'ai trop hâte de partager tout ça avec vous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube Oliflow.